Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de votre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui souffle à l'instant. Nous nous intéressons pour cette nouvelle rencontre à la thématique de l'exorcisme et du règne démoniaque. Vous souhaitez en savoir plus? Nous découvrons en donnant la parole à notre expert dans quelques secondes. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, qui de mieux donc pour nous accompagner afin de comprendre et de mieux cerner cette thématique? C'est quoi l'exorcisme? C'est quoi le règne démoniaque? Que notre Mbombok Ouaya, qui est donc confortablement installé sur ce plateau, expert en sciences occultes, mystiques, entre autres casquettes. Bonsoir à vous, Mbombok. Bonsoir, Madeleine Labaté. Bonsoir. Honneur de vous avoir, des internautes qui commentent le plus souvent de ce que les thématiques et surtout les explications que vous donnez à chacune d'elles sont amplement profondes. D'autres les expérimentent au quotidien et en sont satisfaits d'une certaine façon. Gratitude, bénédiction aux divinités Amen. Et aux ancêtres, la divinité des jumeaux, ainsi que le Dieu qui est sur l'Afrique, qui continue à garder l'Afrique avec tout ce que l'Afrique a comme mystère. Je dédie une fois de plus cette thématique-ci à deux de mes filles que j'affectionne énormément, qui sont du côté de Congo-Brazzaville. J'ai nommé les divinités Irénée et Huguette. Que la bénédiction des ancêtres soit sur elles. Amen. Et aussi que tous ceux qui sont des attachés inconditionnels de notre page et qui suivent les enseignements de l'institution CITSA puissent également être bénis au travers justement des vidéos qu'ils regardent et que l'énergie que nous dégageons, l'énergie puisse les localiser là où ces personnes se trouvent et qu'elles soient entièrement transformées et dépouillées de toutes sortes d'énergies négatives qui viendraient à mettre à mal leur vie et également la constitution d'énergie dans leur corps. Amen, amen. Amen, Bombok, parce que vous avez évoqué dans cet agama-là un facteur important, la négativité. Et aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'exorcisme et vous nous parlez de règne démoniaque. Que devrions-nous cerner de cette thématique? Alors, j'avoue que c'est une thématique profonde. Oui. Sinon, c'est la convoitise de tout homme spirituel, justement, de maîtriser la connaissance assez ésotérique de ce que c'est que l'exorcisme. Tout à fait. Toutes les couches de religion aujourd'hui ont tous un cercle dans lequel on pourrait considérer comme ceux-là qui sont infusés, qui justement prétendent avoir la maîtrise de ce que c'est que l'exorcisme, mais vous vous rendez compte au final de ce que je vais expliquer que c'est pas quelque chose de facile et qu'il faudrait vraiment être quelqu'un ayant mis beaucoup de temps dans la spiritualité avant de s'aventurer. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a étudié 1 an ou 2 ans ou 3 ans, de venir se lever, de prétendre être un exorciste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudrait avoir une maîtrise, une connaissance de la démonologie, de ce que c'est que le monde des démons et l'angéologie aussi, la connaissance de ce que c'est que le règne des anges et comment est-ce qu'il fonctionne. Et une fois qu'on a compris cela, on peut être psyché, ensuite soma. Et puis l'influence peut se faire. Il faudrait dire déjà, s'il faudrait donner une définition à ce que c'est que l'exorcisme, on dirait, d'abord il faudrait partir d'abord sur sa terminologie, tout le monde son sens. Son étymologie en hébreu, on parle de Girush Hashedim. Girush Hashedim, c'est quoi? C'est le fait d'enlever à l'intérieur de quelqu'un les démons, parce que le mot Shedim voudrait dire démon. Girush Hashedim, c'est influencer comme ça les démons qui se trouvent à l'intérieur d'un individu. L'exorcisme, c'est justement, en définition littérale, c'est la capacité qu'aura l'exorciste, ou tout au moins le mystique, de ramener l'état de pureté initiale, ce qu'on appelle la pureté originelle d'un sujet. Parce qu'en fait, cette définition, elle est à prendre aussi avec des pincettes, parce que lorsqu'il dit c'est ramener l'état de pureté de ce qui était au départ, c'est-à-dire que le sujet est sujet comme ça à une influence qui se veut être négative et il faudrait justement ramener le temps originel. Mais il faudrait préciser aussi qu'on n'est pas toujours possédé par ce qui pourrait déranger nos vies, mais de dire plutôt que c'est le manque de maturité
qui pourrait amener le sujet qui est à l'intérieur de nous d'agir différemment, vu qu'on n'a pas encore atteint la pleine potentialité de comprendre ce que nous portons à l'intérieur de nous et ce que nous portons lorsque nous allons à l'encontre des règles de la nature. On vient à être influencé par ce qui nous possède ou ce qui habite à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'on parle de possession, mais j'aimerais bien que vous reveniez sur une terminologie qui est importante tout au long de cette thématique, c'est celle des démons. C'est quoi le démon? Alors, les démons, c'est comme le dit en français, en hébreu, on parle comme ça de shedim. Shedim, c'est ce qu'on appelle littéralement démon. Mais en langue acadienne, on parle également de shed. Shed qui veut dire esprit bienveillant. Et en anglais, on parle de shadow qui veut dire l'ombre. C'est-à-dire, en réalité, les shedim, s'il faut le définir en langue acadienne, ce sont les esprits bienveillants. Autrement dit, il n'existe pas sur ce monde, ou dans ce monde dans lequel nous vivons, une dynastie ou un règne dans lequel Dieu ne peut pas mettre le pied. Et il faudrait dire que l'intime conviction de l'infini voudrait que tout ce qui existe dans le monde soit pour un but et pour une cause. C'est ce que nous dira dans le Ramral, dans le Kalpitre Rorma. Il parlera de la volonté voulue, la volonté qui n'est pas voulue. Le Halal, c'est-à-dire que lorsqu'il parle comme ça de la question de l'atmosphère, du cosmos, on pourrait dire que le cosmos, c'est l'ensemble constitué d'ordres, de règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous parlons de la numérologie, ou du fait de commencer à compter le temps, on parle de ce qui doit respecter un autre. Et quand nous arrivons dans le Kalpitre du Ramral, du Kalpitre Rorma du Ramral, il nous parlera du ratson natality, du ratson ability, la volonté voulue et la volonté non voulue. Il faut donc dire que le mot démon signifie littéralement mi-monde, parce que démon veut dire demi-monde. C'est-à-dire quoi? Un démon, c'est quoi? C'est celui qui n'est ni dans ce monde entièrement, ni dans l'autre. Il est de la moitié dans notre monde, la moitié dans le monde astral. Alors, en ce moment, on parle de ce qu'on appelle un démon. Alors, un démon, s'il faut le définir en langue acadienne, ne signifie pas forcément ce qui vient nuire. Non. Il faut plutôt dire qu'il s'agit de ce que j'appelle la malroute ou la royauté. De la même manière que nous avons l'arbre séphirotique qui agit dans le haut, on a également l'arbre séphirotique d'en bas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre très bien que toute chose a son miroir, ce qu'on appelle l'axépléria ou ce qu'on appelle le massacre. Toute chose est constituée d'un écran. Ça veut dire dans le monde des démons, qui sont des entités purement de la terre, nous avons 4 catégories de démons. S'il faut d'abord définir, vous comprenez que quand je parle de démons, je parle du siège où les démons y restent. Alors je dirais que les démons restent dans les crevasses des coins des maisons, dans les coins, les angles des maisons, c'est où les démons ils aiment rester. C'est pour ça qu'il faut éviter les démons et rester dans les bancs publics en bas des arbres. Tout lieu qui est obscur, tout lieu qui est réservé. C'est pour ça qu'il ne faut pas habiter une maison où il y a des pièces qui ne sont pas occupées par des gens. Parce que toute pièce qui n'est pas occupée par des gens est occupée justement par une entité. Cette entité, c'est un démon. Mais pour aller un peu plus rapidement, vu que le sujet, je vous l'avoue, il est vaste, je vais parler de la catégorie des démons. On a ce qu'on appelle les shedim, qu'on traduit littéralement par shed, démon, qui veut dire, comme les gens le veulent en langue acadienne, esprit bienveillant. Vous comprenez ce que veut dire bienveillant, c'est-à-dire que il est gardien de quelque chose. Il n'est pas là d'abord par définition pour le mal, parce que l'infinie souveraineté de Ein-Sof, de Batopek, de Tahono, et Sakbolissa, l'infinie souveraineté de la connaissance de qui il est, voudrait que il est ce que j'appelle un désir noble, comme le dit le Shidduch Shevavim, et que sa volonté qui est noble ne voudrait pas qu'en réalité l'humanité périsse, mais tout au moins que l'humanité puisse atteindre l'excellence de qui il est. C'est-à-dire que pas d'arriver, mais de perdre sa dimension physique, de son corps physique, et atteindre la dimension véritablement ésotérique, éthère, la dimension élevée qui voudrait qu'un corps spirituel soit créé. Alors, après les démons, on a ce qu'on appelle les shedim, dont j'ai parlé, première catégorie, les shedim. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les rourim. Les rourim qui en fait sont des esprits spectres. Nous avons les mazikim. Mazikim qui vient du mot hébreu mazir. Mazir qui signifie destruction. Alors, les mazirim, c'est les démons, la catégorie des démons de la destruction. Et je suis dans la démonologie de la Kabbalah, de la Kabbale, dans ce qui relève du sort. On a les mazikim. Dans les mazikim, on a le mot mazir qui voudrait dire détruire.
Alors, responsable des tremblements de terre, des tsunamis et toute catastrophe naturelle d'envergure, éboulement de terrain, éboulement de maisons et tout, on appelle mazir. Ce sont des mazirim qui sont responsables de tout ce qui est destruction en masse. Ensuite, ce qu'on appelle les lilim. Les lilim, c'est ce qui est attaché à Lamed Yod. Lamed Yod, c'est la première femme d'Adam Arishon, d'Adam. Et Lamed Yod, on parle de lilim. Lilim, ce sont les esprits qui attaquent les hommes pervers, comme le dit le critique Gittim du Talmud. C'est-à-dire quoi, lorsque l'homme il vient avoir des pulsions ou des envies de femme, il lui est envoyé pendant sa nuit un lilim, qui est un esprit féminin, ce que j'appelle les esprits incubes et succubes, qui justement vont arriver la nuit, lui faire sortir sa semence, et lorsque sa semence sort, qui est considérée comme étant lavane, c'est-à-dire blanc, comme le dit le Zohar, Kadosh Parashat Azria, la ciment tête, qui dit comme ça qu'il y a 3 personnes qui guillemets Shitufim be Adam. Il y a 3 personnes qui interviennent pour la fabrication d'un homme. Il dit ceci, on a ce qu'on appelle Avio, Imaouch, Kadubash, Barou, c'est-à-dire on a le Père, la Mère et Dieu. Mais le Père, la Mère dont on parle, c'est ce qu'on appelle Roma Vebina, ce qu'on appelle le Père, Abba et Ima. Mais on dit tout ce qui est blanc, parce que dans le blanc que le Père donne, il faut comprendre ça, la notion de la Kabbale, ce qui est blanc, ce n'est pas le blanc comme l'os. Mais ce qui est blanc que le père il donne pendant la fabrication d'un enfant, c'est le temps qu'il fait dans le monde de la Rorma. Olama Rorma, le temps qu'il fait dans le monde de la Rorma, ici dans la Kabbale, le temps qu'il fait dans le monde de la Rorma, c'est Maïm Veshelek, c'est-à-dire quoi? C'est l'eau et la neige. Et le temps qu'il fait dans la Bina, c'est du Esh, c'est du feu, d'où on parle de la dimension de Edom, la dimension du sang, la dimension du dam. Alors, on dit Kibel Chitofim, il y a 3 personnes qui interviennent dans la fabrication et on dit que le père il donne ce qui est blanc, et Imaou, vers Adam chez vous, vers Avio, vers Lavan chez vous, et Akadosh Baruch à Nishama. Hachem il donne finalement l'âme. Vu que c'est le texte qui le parle dans le Zohar, il faut préciser là-bas quelque chose. Lorsque dans l'homme il est conçu, lorsque par exemple une femme, elle a par exemple des pulsions ou des envies d'homme, il lui est donc envoyé un démon qu'on appelle Lilim. Ce Lilim, c'est un démon masculin. Ça, je parle d'esprit succube et incube. Pour parler du mari de femme de nuit, si vous voulez. Et le critique Gittim du Talmud en parlait justement, pour dire que c'est à cause de la faute justement de l'homme et son envie accrue de sexualité qu'il lui est envoyé un esprit. Et c'est le ciel qui le fait, c'est le maître du monde qui envoie un esprit sur quelqu'un. Alors, vu que je parle comme ça, que vous comprenez très bien que ce n'est pas l'apanage ou la pleine maîtrise d'un individu de dire qu'on envoie un esprit sur quelqu'un, il faut dire que nous sommes jugés dans ce que nous faisons parce que nous vivons dans un monde d'équilibre et qu'il y a un tribunal qui siège sur la tête de tout homme. Et ce tribunal est ce qu'on appelle le Beddin Elion, le tribunal d'en haut. Et on a ce qu'on appelle Arba Bitot Beddin, c'est-à-dire quoi, les 4 tribunaux célestes. Et ces tribunaux célestes, on a Skila, Sherefa, Erev et Renek. On a le tribunal de Skila, de la lapidation, le tribunal de Sherefa, de la brûlure, c'est-à-dire le feu, le tribunal de Erek, ce que j'appelle ici, comment je vais dire, égorgé, oui. Et le tribunal comme ça de Enek, c'est-à-dire quoi, être pendu. C'était les 4 peines capitales du tribunal à l'époque. Alors, il faut savoir que cette aspiration du tribunal, ou cette inspiration du tribunal est copiée sur le modèle céleste. C'est pour ça que toutes les âmes sont jugées par les 4 tribunaux. Donc, chaque acte que tu fais, chaque seconde, tu es jugé par un tribunal. Donc, il n'y a pas une personne qui atteint une sentence finale. C'est pour ça que l'homme ne devra pas se dire que le démon qu'il habite ou la situation qu'il arrive est une situation injuste. Parce que tout ce qui arrive à un homme, c'est le cachet du tribunal céleste qui atteste que la chose doit arriver à l'instant parce que tu mérites ce qui t'arrive. Donc, il n'y a pas une mesure dans ce monde où un homme il est victime d'un certain nombre de choses. Est-ce que ce dont il est victime est une surprise du ciel ou tout au moins ce dont il est victime ne devrait pas t'arriver ainsi et que c'est un fruit du hasard de papa, de maman, des oncles, des tantes? Non. Écoutez, si quelque chose vous arrive à l'instant, vous avez été l'auteur d'une brèche pour que la chose puisse vous arriver. C'est pour ça que les gens aujourd'hui vivent ce qu'ils vivent parce qu'ils le méritent. Alors que de continuer à dire que ce qui m'arrive ne devrait pas m'arriver parce que le monde est entièrement injuste envers moi, il faut poser la question dont David s'est posée, David Ameller, dans le livre des psaumes. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde
Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? Et la réponse est pour être anéantis à jamais. Mais avant d'arriver au niveau de l'anéantissement des démons, il faudrait d'abord reconnaître premièrement que toutes ces entités, il y a les entités qui règnent dans le monde, les entités de la terre, qui sont appelées démons. Démons qui ne veut pas dire ce qui fait du mal. C'est leur place, tout comme le monde du ciel, le monde d'en haut, est régi par d'autres entités qu'on appelle dans l'angéologie le monde des anges. Et les entités qui gouvernent le monde d'en bas sont appelées les démons parce qu'on parle de la démonologie. Vous comprenez? Oui. C'est un jeu de mots. C'est un peu comme je pourrais dire ceux qui légifèrent pour la loi au Cameroun sont appelés des juges. Et je pourrais te dire en Israël, ceux qui légifèrent pour la loi sont appelés des rabbis, des rabbins. Vous comprenez maintenant? Il faut être dans un contexte pour comprendre l'un et l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont en Israël sont méchants ou que ceux qui sont au Cameroun sont mauvais. Mais de dire tout simplement que c'est une question de fonction. La fonction de ceux qui sont dans la terre, ils sont appelés les démons par attribution parce que c'est leur nom. Les démons, la démonologie et ceux qui règnent dans le monde d'en haut sont appelés les anges. Pas de dire que les anges sont plus purs que les démons. Parce que l'homme, en réalité, est au-dessus des anges. Toutes ces entités que je viens de citer, l'homme devrait être au-dessus de toutes ces forces. Que ce soit les anges, que ce soit les démons. Et c'est l'homme plutôt qui doit être maître de ces situations-là. C'est pour ça que lorsque l'homme atteint l'état de faiblesse, qui est la porte que l'homme il ouvre, ce qui se passe, c'est que les démons dont il devrait être supérieur entre en lui et le rend inférieur parce qu'il s'est s'auto-déclaré inférieur. C'est tout. Les anges, ils sont des accusateurs, comme le dit le livre d'Ésaïe. On l'a vu également dans le passouk de Job. On dit quand les serviteurs de Dieu, Yahvé d'Eloki, quand les serviteurs de Dieu venaient rendre compte à Dieu, Satan était avec eux. Le mot Satan ne veut pas dire le diable. Pas du tout. Le mot Satan est un mot hébreu pour dire accusé ou accusateur. Ou pour dire même pas accusateur. Le mot Satan veut dire opposé pour parler littéralement en hébreu. Alors, je prends un exemple simple dans le passouk. Le verset, passouk veut dire verset, le passouk qui nous relate l'histoire de Bilham sur son âne. Il est dit que lorsque l'âne s'est arrêté et que Balaam a tapé son âne a parlé. Et son âne a dit, mais tu me tapes, maître, tous les jours je suis à ton service. Si aujourd'hui je décide de m'arrêter, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce qu'il y a un ange qui est à Satan à moi. Ça veut dire qu'il est opposé à moi. Ça veut dire que quelqu'un qui est opposé à moi est appelé Satan. Satan ne veut rien dire de négatif. Oui. Ton père peut être à Satan à toi parce que ce que tu es en train de vouloir faire avec l'argent est mauvais et il dit je ne te donne pas. Ton papa peut t'empêcher de sortir de la maison parce qu'il sait que tu vas aller faire des conneries. Alors papa est à Satan à toi. Ça ne veut pas dire que papa c'est mon diable. C'est juste que papa s'oppose à la volonté qui est négative en moi. Oui. Alors la négativité est un mot qui règne dans ce monde. Mais dans le plan astral, on ne connaît pas ce qui est mauvais. C'est pour ça que quand les gens aujourd'hui dans leur conception, ils prennent les démons et les génies comme étant ce qui est mauvais, ils n'ont rien compris du tout. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt parce que lui-même, il est la société anthropomorphique en elle-même. Il dit que c'est lui-même d'abord qui est le véritable problème parce que c'est lui qui façonne la société à son image et à sa guise. Si l'homme n'est malhonnête, si l'homme n'est pas malhonnête, je ne crois pas que la société aussi serait malhonnête. C'est parce que l'homme à la base, il est pollué par des intentions mauvaises, des yotérotes, des idées. Et finalement, ces idées dans la bien, le logos, arrive à créer également à l'intérieur de lui ce qui fait problème. Alors, les démons règnent dans le monde d'en bas, dans le monde de la terre, dans le monde de tout ce qui est, quand je parle de démons, je parle de ce qui est dans la terre. Quand je parle de terre, je parle de eau, je parle de forêt, je parle de ceci, c'est le démon qui y vit. Alors, vous comprenez par là que ne prenez pas le mot démon d'abord comme étant quelque chose de mauvais. Oui. Parce qu'il faut préciser ça. Le mot démon ne veut pas dire quelque chose de mauvais, tout comme le mot ange ne veut pas dire quelque chose de bon. Ce sont les églises qui vous ont montré que les anges sont bons, ils s'habillent en blanc, et les démons sont mauvais, ils s'habillent en noir. Mais dans le monde astral, lorsqu'on parle du yin et du yang, par exemple dans le bouddhisme, on parle de la notion d'équilibre et d'équité. D'équilibre dans le monde astral, l'équilibre dans le monde physique, le yin et le yang. Donc en réalité, nous sommes investis par ces deux forces à l'intérieur de nous, ni bon ni mauvais, puisque la Torah le dit d'ailleurs. La Torah dit ceci,
Par exemple, lorsqu'on parle du schéma Israël, Hachem, il a Hachem Echad, Hachem qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit ça dit quoi? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ta puissance. Pourquoi? Quand on dit Vekol, c'est quoi? Kol veut dire tout veut dire quoi? Bon comme mauvais, ça dit quoi? Tu sais Dieu avec tous les deux aspects, tous les deux côtés, tous les deux pans de ta vie. Donc du coup, la conception de l'infini voudrait dire infini, moins et plus. Plus et moins ne signifie pas négation ou positivisme, mais plus et moins signifie la distance de la polarité vers laquelle tu te trouves. Mais cette polarité ne se décrit pas par la somme des actions. Cette polarité se définit par le niveau dans lequel tu te trouves. Dans la relation d'un homme et une femme, on verra que l'homme est plus, la femme est moins. Si l'homme est plus, la femme est moins, et que ce sont les contraires plutôt qui s'attirent, comme les polarités d'un aimant, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on donne la femme à Adam, dans le livre de Genèse, on dit Ezer Kenegdo. Que signifie Ezer Kenegdo? Ezer Kenegdo veut dire un être qui est opposé à toi. Parce qu'en fait, dans ce monde, c'est l'opposition et la dualité qui créent l'élévation. Oui. L'élévation n'est possible que si tu es combattu. Si tu n'es pas combattu, tu n'évolues pas. Il faut qu'il y ait des situations dans ta vie qui te montrent que tu n'es rien pour que tu décides de devenir quelque chose. Il faut des situations dans la vie qui te rendent mature. Il faut des échecs dans ta vie pour construire la réussite. Oui. Il faut des choses comme ça pour que tu comprennes qui tu es. Vous savez, moi, à chaque fois que j'enseigne, j'aime d'abord amener les gens à comprendre la terminologie des mots avant d'entrer dans la thématique en elle-même. Sinon, la conception de l'exorcisme pour certaines personnes, ce sont les possédés d'esprit impurs. Mais on peut aussi être possédé d'une force qu'on ne maîtrise pas et qui est positive. Mais nous, on n'a pas le niveau. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé, avant que nous marquions notre première transition de cette édition, Rabbi, que vous essayiez encore d'amplifier sur la compréhension de ce qu'est le règne démoniaque. Oui, et il faut dire que le règne démoniaque, il y a une science qu'on appelle la démonologie, comme je disais tout à l'heure. Oui. C'est une branche pour les kabbalistes. Il faut connaître ce que tu chasses. Comme je disais à certains pasteurs qui venaient ici pour se faire former, je leur ai dit, est-ce que vous voyez ce que vous chassez? Vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, dans la spiritualité, on ne chasse pas ce qui n'a pas de nom. Oui. On chasse ce qu'on connaît le nom. Ce qu'on ne connaît pas le nom, on ne peut pas chasser. Quelqu'un qui est possédé de quoi? Il y a ce qu'on appelle l'identification de ce qui habite le sujet. L'identification de ce qui habite, vous pouvez aller à l'hôpital et directement vous arrivez, vous ne vous sentez pas bien et on dit directement bloc opératoire, mademoiselle Marie Labaté. Non, mais on a besoin d'un diagnostic, on a besoin de connaître ce dont vous souffrez avant de vous ouvrir le ventre, sinon le problème il est au bras. Alors, on a besoin d'un diagnostic, c'est pour ça que l'initié doit maîtriser ce que j'appelle les dons de l'esprit ou les dons du roi Akodé, ce que j'appelle la clairvoyance, la clairaudience. Toutes ces habiletés, il doit les avoir, ce que j'appelle la voyance. Parce que s'il n'a pas la capacité de voir ce qui habite le sujet, il ne peut pas le chasser. Il peut le moustiller, il peut le bouger, le sujet s'agite, mais il ne peut pas le chasser parce qu'il ne le connaît pas. C'est pour ça que la démonologie, c'est la science dans laquelle on connaît le règne démoniaque et on connaît qui fait dans quoi. C'est les alliances de l'homme avec des entités éthères, plus que l'éthérique est plus proche de la terre, que l'homme est victime d'un certain nombre de choses. Il faut comprendre que nous sommes dans une fonction. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, ça a été créé pour les entités. Et les gens doivent donc comprendre que lorsqu'on parle d'exorcisme, on n'exorcise pas le corps physique. Le corps physique n'a rien à voir dans l'exorcisme. Ceux qui font l'exorcisme, ils font souffrir le corps physique, ça n'a rien à voir. L'exorcisme est un acte de l'esprit. C'est avec l'esprit, c'est l'esprit qu'on exorcise. Et il faut que je précise, on n'a pas forcément besoin du sujet physique pour l'exorciser. D'accord. Ah, je suis dans une masterclass. Il faut être un initié et savoir que pour exorciser, on exorcise l'esprit. Donc même à distance, on peut exorciser un esprit qui terrorise quelqu'un depuis des années. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent de la Guadeloupe.
qui ont des maris de nuit, des esprits, des démons qui agissent. Mais est-ce qu'ils vont se déplacer, arriver? Alors je dis bien que c'est un travail qu'on fait en esprit. On le fait en esprit. Donc du coup on exorcise. Avec des mantras, on exorcise l'esprit une fois qu'on connaît l'entité qui habite le sujet. D'où le fait que la connaissance du monde démoniaque, la connaissance de la démonologie, elle est importante pour pouvoir identifier ce que nous dans ça. Nous apprenons à nos différents sujets à connaître que ça c'est tel démon qui fait ceci. Je vous rappelle, mademoiselle Marielle Abaté, que la catégorie des démons que je viens de citer, je n'ai pas cité les noms des démons, j'ai cité la catégorie des démons. À l'intérieur de chaque règne de démons, que ce soit les Lilim, ils ont des noms et des fonctions différentes. Des Mazikim pour la destruction, ils ont des noms. Les Rourim, ils ont des noms, les esprits spectres. Et les Shedim, ils ont des noms. Ça veut dire, ne vous dites pas qu'en citant comme ça, vous avez cité 4 démons. Je n'ai pas cité 4 démons, j'ai cité 4 grands règnes dans la démonologie. À l'intérieur, il y a tout un univers. C'est pour ça que tu peux être possédé d'un démon mineur, tu ne sais pas. Peut-être parce qu'il ne se manifeste pas comme celui dont le prêtre est en train de manipuler à côté, dont le démon dit quoi. Et que toi tu te dis que non, s'il n'est pas encore fait quoi. Ça veut dire que je ne suis pas possédé. C'est faux. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que je répète la définition. L'exorcisme, c'est l'acte par lequel on ramène le sujet à son état de pureté originelle. Parce qu'il a été impur. Alors on le ramène à l'état de pureté originelle en l'exorcisant. C'est sur ce, madame, monsieur, que nous allons marquer une transition et revenir juste après pour entrer dans le vif de notre sujet. Il y a plusieurs façons de contracter un esprit. Il y a plusieurs façons. Et la première façon, c'est celle-là, parce que avant de parler d'opposition, c'est-à-dire la personne, le sujet qu'on exorcise, il faudrait d'abord dire comment est-ce qu'il a fait pour contracter l'esprit. Il y a 2 façons de contracter l'esprit. La première façon de contracter l'esprit, c'est soit on a fait ce que je vais dire tout à l'heure, soit on a reçu un sort. Et bien même quand on recevra un sort, c'est parce que nous-mêmes, nous avons laissé une porte ouverte. Je m'explique. Je vais arriver au niveau du sort après. Je viens d'abord au niveau des actions simples. La première action que je vais vous donner par laquelle on reçoit des démons et dont on a besoin d'exorcisme, c'est la masturbation. La masturbation, lorsque quelqu'un se masturbe, l'acte de masturbation, il fait entrer en nous des démons. Parce que les démons, je vais vous donner un exemple très simple. Les mauvais esprits se nourrissent du sang. Et le spermatozoïde, le sperme d'un homme, c'est du sang. Donc lorsqu'un homme se masturbe et qu'il jette sa semence au sol, une fois que cette semence sort, il doit savoir que c'est son sang. Alors cette semence-là, elle devient automatiquement par l'action du froid des entités qui entrent à l'intérieur du sujet. C'est pour ça qu'un garçon qui se masturbe beaucoup, vous allez vous rendre compte qu'il ne peut pas prendre du poids et il est en train de vieillir. Et plus tu te masturbes, ta réflexion est très lente. Tu es très lent à la réflexion. Ce que quelqu'un peut réfléchir en un quart de tout, toi, il te faut 100 ans pour comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que la masturbation crée l'oubli. La masturbation crée l'oubli. Quelqu'un qui se masturbe, qui pose sa main sur sa semence, ça crée l'oubli. Et la même main qu'il utilise pour se masturber, c'est la même main qui bloque les finances. C'est pour ça que quelqu'un qui se masturbe ne peut pas avoir de l'argent. Parce que son argent ne peut pas entrer dans la main de quelqu'un qui utilise sa verge, qui utilise la même main pour toucher sa verge. Ça peut pas, l'argent n'entre pas dans ce genre de main. Alors vous devez savoir que les jeunes qui sont possédés aujourd'hui, femmes comme hommes, c'est la masturbation. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des choses comme les sextoys, des histoires bizarres, où des gens, tous les jours, la femme veut, c'est-à-dire, elle fait sortir d'une façon involontaire la semence d'elle. C'est-à-dire quoi? Elle doit atteindre le niveau d'extase pour provoquer un autre état d'elle qui va faire sortir cela. La même chose que l'homme.
lorsqu'il commence à se masturber, là, il faudrait qu'il arrive au niveau où la semence va sortir. Alors, il doit savoir que voilà comment on contracte les démons. Et sauf que ces démons, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils ne vont pas agir comme l'acte de masturbation. Quand ils s'installent, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de parler à l'intérieur de toi. Ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de te bousiller la vie. Ils peuvent décider de te rendre idiot. Ils peuvent décider de bloquer tes finances. Ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et tant qu'ils sont en toi, tu vas exceller dans l'action de la masturbation. Parce que tu vas continuer à te masturber. Tu vas continuer à le faire. Le nourrir, en fait. Et le nourrir parce qu'il a besoin d'être nourri. Oui. Et lorsqu'il va atteindre le niveau où tu ne veux plus le nourrir, c'est là donc qu'on entre dans l'exorcisme. Et là, des fois, pour sortir, il peut décider de te tuer toi-même. Oui, et je vais arriver à ce niveau tout à l'heure. Alors, la deuxième manière par laquelle on contracte les démons, c'est lorsqu'on regarde des films pornographiques. Il y a quelque chose qui chauffe sur TikTok, un petit garçon qu'on appelle Nicapol, pour ne pas le citer, qui fait des lives à partir de 1h du matin, d'après ce que j'ai entendu. C'est l'un de mes fils qui m'appelait, qui me disait cela. Et il invite des prostituées à venir twerker dans la vidéo. Et il y a des millions de personnes connectées. Et il gagne de l'argent avec ça et il paye les prostituées aussi pour ce qu'elles viennent faire. Vous devez savoir que l'acte de la nudité, lorsqu'un homme regarde des films pornographiques, que ce soit des scènes où les gens font l'amour dans les films, sachez que le contact visuel, parce que les yeux, c'est les lampes de l'âme, le contact visuel avec un acte érotique met en vous une entité. Pourquoi? Parce que même ces films-là, qu'on tourne, les scènes-là, celui qui écrit le scénario n'est pas quelqu'un de normal, il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Donc le but de la télévision, le but de la vision, de l'audiovisuel, c'est de captiver par l'image celui qui regarde. Donc, vous voyez des jeunes aujourd'hui, ils se comportent bien dans la société, il est gentil, le garçon le plus serviable, mais il te dit, il n'a pas de chance. Va voir ce qu'il fait. Il regarde les films pornographiques. Il fait des choses bizarres. C'est pour ça que même les femmes qui envoient leur nudité aux gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu envoies des parties de ton corps, tu envoies des parties aux gens que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas à qui tu es en train d'envoyer, tu ne sais pas comment tu es en train de te détruire, de détruire ta personne lorsque tu le fais. Les gens qui regardent dans les films pornographiques, qui regardent d'autres garçons, vont même regarder comment est-ce que l'homosexualité se passe. Comment est-ce qu'un autre homme pénètre un autre homme, c'est-à-dire quoi, il acte de la culture, ils veulent comprendre. Mais ils ne savent pas que le simple fait de regarder les trucs pornographiques, ça fait entrer à l'intérieur de nous des démons. On porte des démons qu'on ne maîtrise pas. On porte des démons qu'on ne maîtrise pas. L'autre forme que je vais vous donner, qui va vous choquer, c'est ce qu'on contracte lorsqu'on va dans des lieux occultes. Quand je parle des lieux occultes, c'est lorsqu'on fréquente des marabouts, lorsqu'on fréquente des gens qui font des travaux de sang, sacrifices d'animaux, des rituels, ce genre de choses. Ces lieux-là, lorsqu'on les fréquente et qu'on est constant dans ces lieux, on a des démons et des entités qui habitent en nous. Parce qu'on est entré en contact avec ces entités-là. C'est la première, c'est l'autre chose que je voulais citer. La liste reste dans les hostiles. Il y en a beaucoup de choses que je peux dire. Alors, je vais revenir sur un point qui est très, très crucial. Je l'ai dit tout à l'heure lorsque je parlais des démons. Aujourd'hui, et il y a même une autre forme, parce que j'allais oublier, on contracte aussi les démons par l'acte sexuel. Ah, c'est l'une des plus grandes formes. L'acte sexuel. C'est pour ça qu'on ne couche pas avec une femme qui est possédée, on ne sort pas avec un homme qui est possédé. Lorsqu'un homme il a des problèmes spirituels, il doit les résoudre avant. Lorsqu'une femme a des problèmes spirituels, elle doit les résoudre. Sinon, vous portez la charge karmique de cette personne-là. Et ça peut être des démons. Donc, il faut savoir que l'acte sexuel, et j'avais oublié, c'est même le principal. C'est par l'intimité qu'on reçoit des possessions. Ça, vous devez le savoir. Par l'intimité, on reçoit des possessions.
autre chose que les gens ont l'habitude de faire. On ne se regarde pas au miroir après un acte sexuel. Il y a des gens, après l'acte sexuel, il va à la douche, il se regarde. Tu te détruis. Parce que c'est le seul moment où tu es vide de tout. Parce qu'après un acte sexuel, tu es vide. Parce qu'il faut que je donne un coup même sur la sexualité. Oui, c'est important. Après l'acte sexuel, tu es vide. Et quand tu sors de l'acte sexuel, tu transpires, tu entres dans la douche, tu te mis, c'est fini pour toi. Si tu as des ennemis sur le plan astral, c'est fini, le contact se fait direct. Il ne faut jamais vous regarder sur un miroir après un acte sexuel. Et évitez de beaucoup vous mirer. Évitez de beaucoup vous mirer. Lorsqu'on a un acte sexuel et qu'on se regarde au miroir après l'acte, c'est dangereux. On s'expose à une destruction automatique de nos différents corps d'énergie. Parce que c'est le canal par lequel les démons y entrent. Alors, lorsqu'on parle de possession, les gens ont tendance à croire que est possédé celui qui crie lorsqu'on fait l'exorcisme. En parlant d'exorcisme même, il y a plusieurs méthodes d'exorcisme. On récite ce qu'on appelle des mantras, on récite ce qu'on appelle, on fait soit le charisme, soit qu'on récite des versets assez ésotériques qui vont éveiller à l'intérieur du sujet, ou tout au moins à l'intérieur de son esprit, celui qui s'est adoubé, celui qui s'est installé dans son corps et qui doit sortir. Lorsqu'il s'installe, il ne sort pas. Mais je vais vous préciser quelque chose dans l'exorcisme. Puisqu'on n'est pas dans un cours, on est en train d'expliquer des choses, les gens doivent comprendre au pif. Les informations viennent et je vous les donne pour vous aider. Tous les exorcismes qui se font dans les églises sont faux. C'est du folklore. Pourquoi? Parce que je sais que ça va énerver les gens, mais ils ont besoin de savoir ce que je vais dire. Un pasteur qui dit démon sort et il dit you are free now in the name of Jesus. C'est très faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'un démon habite quelqu'un, si vous voulez l'enlever, avant de l'enlever, il faut trouver où il va habiter. La première des règles dans l'exorcisme, pour un exorciste fin, c'est de savoir où est-ce qu'il va mettre l'entité qu'il va enlever dans le corps. Tu n'as pas trouvé où tu vas mettre l'entité, ne t'engage pas. Je vous raconte une histoire d'un pasteur qui a fait un exorcisme sur une jeune fille. Et la jeune fille lui dit arrête ce que tu fais. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'ils ont les documents et parce qu'ils ont une fonction de pasteur, ils peuvent chasser tous les démons. Il faut savoir qu'il y a des démons qui vous dépassent en force, 40 pasteurs réunis. Il faut savoir qu'il y a des entités qui habitent les gens, qui sont des légions d'entités. Il faut savoir qu'il y a des entités qui règnent. Il y a des entités d'un niveau incroyable. Il y a des entités qui sont connectées à Asmodeus. Il y a des entités d'un autre niveau. Il y a des entités de litige. Il y a des entités de garde. Il y a des entités qui sont attachées à ce que j'appelle sa mère même. Il y a des entités du Malach Hamavet. Il y a des entités de l'ange de la mort. Il y a des entités de sa mère même. Ça dit quoi? Des entités d'un autre niveau qu'on ne manipule pas comme ça. Il y a des gens qui sont possédés par des entités qui sont à la tête d'un territoire. Tu te lèves un matin, le pasteur dit démon sort. La dame lui dit, le démon parle dans la dame, il lui dit, ce que tu veux commencer là, arrête. Tu n'as pas le niveau. Le pasteur insiste. Le démon lui dit, ce que tu fais là, je te demande d'arrêter. Prie sur les autres. Ne me touche pas. Parce que les démons ont une autorité. Pas la autorité. Et j'entends les pasteurs dire, je prends autorité sur les démons. Faut arrêter votre folklore. T'as pas mangé le matin. T'as quel niveau spirituel? Tu te jettes dans l'exorcisme parce qu'on t'a amené un cas. Et quand je vais expliquer les secrets de l'exorcisme tout à l'heure, vous serez choqués. Il y a des gens qu'on n'exorcise pas.
Ok. Je disais qu'il y a des gens qu'on n'exorcise pas. Il faut savoir qu'il y a des exorcismes que vous allez faire. La personne va mourir. Ça peut arriver. Il y a des exorcismes que vous allez faire. La personne va devenir fou. Il y a les exorcismes que vous allez faire. La personne va tomber gravement malade après l'exorcisme. Pourquoi? C'est lié à quelque chose de simple. C'est parce que celui qui fait l'exorcisme ne maîtrise rien de l'exorcisme. Dans l'exorcisme, on mesure les forces en place. On mesure les forces. C'est-à-dire, par exemple, ce pasteur, que la fille dit arrête, il continue parce qu'il est devant son église, il veut épater tout le monde le regarde, il veut se jouer les beaux comme ils aiment toujours tous faire le spectacle et tout. Déjà, on ne fait pas une séance d'exorcisme devant les gens. Lorsqu'on fait une séance d'exorcisme, c'est à huis clos. Pourquoi? Tout ça dit que tout ce qui est fait là, c'est du n'importe quoi. Alors, il insiste et le démon lui dit, la fille en fait, le démon qui parle lui dit, déjà fort tu n'es pas. Avant toi, j'ai tué des pasteurs. Avant toi. Et quand je te vois, j'ai pitié de toi à cause du dernier enfant que ta femme a. Donc là où tu es là, je te dis encore une dernière fois, quitte de là. Et le pasteur dit, ferme ta bouche au nom de Jésus. Après, il se tourne vers la foule et dit à la foule, les démons fouillent dans les vies, savent et tout. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand tu as Jésus, tu as tout. Ok. Le démon lui dit, bon, finis de faire ce que tu as encore de faire là. Déjà, je te garantis que tu ne feras rien. Et quand tu as fini de faire ce que tu as encore de faire, là, on se voit chez toi. Pasteur verse l'eau, il dit ceci, il reçoit. Vous connaissez tous les spectacles là. Dès qu'il finit, il rentre à la maison, je trouve que ces deux filles sont mortes. Le démon lui a dit, je vais te montrer. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on s'en va faire l'exorcisme, on se prépare soi-même. On mesure le cas qui est devant nous. Si on ne peut pas, il n'y a pas de mal à dire que je ne peux pas. Et ça prouvera que tu as dit que tu n'as pas de niveau. Parce qu'il y a des niveaux d'exorcisme. Je donne les clés parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes qui s'engagent dans les rébababa. Il faut arrêter ça. Écoutez, la spiritualité n'aime pas le bruit. Les démons encore moins. Un démon qui va sortir du corps de quelqu'un, quand tu vois celui qui va enlever le démon, tu sais. Les gens s'engagent dans des choses qu'ils ne peuvent pas. Il y a donc des gens, après la délivrance, ils meurent. Pendant une séance de délivrance, ils meurent. Pourquoi? Parce que vous avez tellement voulu faire des choses que le démon l'a dit, ok, comme vous ne comprenez pas, il tue le sujet. L'entité tue le sujet. Il ôte la vie du sujet. Et comme il ôte la vie du sujet, il entre ailleurs. C'est pour ça qu'on fait la délivrance. Il faut savoir que quand un démon sort et que vous n'avez pas choisi là où vous allez le mettre, c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas n'importe qui doit faire dans l'exorcisme. Oui. Ce démon-là est entré dans un autre corps. Et attend patiemment le moment pour commencer à se manifester. Il peut rester il peut quitter là, il est dans le corps d'un enfant. Il ne va pas se manifester. Il peut se manifester même dans 6 mois, même dans 1 an. Le temps d'étudier le nouvel environnement dans lequel il se trouve. Il habite dedans. Et vous là, vous embrouillez. You are free now, you are free, ok, you are free. Mais est-ce que tu sais que quand c'est sorti, passe au sang, que même dans ton propre enfant ou dans ta femme, attends même 6 mois, 3 mois, 4 mois, c'est où tu sauras que ton église n'est qu'un assemblage de démons qui entre dans tel corps, sort dans l'autre, entre dans l'autre, revient dans l'ancien, tourne comme ça, va à gauche, va à droite. Parce que c'est des entités, ce sont des forces que si tu ne connais pas, tu vas te détruire. Alors, si vous voyez quelqu'un qui fait l'exorcisme, au degré que je vais parler là, et n'a pas un endroit où il envoie le démon, et qui dit souvent, sors de ce corps, je t'envoie des abîmes profondes. De quel abîme tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Quel abîme? Première des choses, la personne même qui a le démon là,
Qu'est-ce qui a fait que ça entre dans son corps? C'est par là qu'on commence, il y a une enquête. On étudie le démon qui est dans la personne. On étudie dans quel corps il était. Pourquoi ce n'est que cette personne-ci que le démon a choisi? Des fois, ça peut être des alliances de famille, ça peut être des choses que le papa a fait, ça peut être des choses que la maman a faites, ça peut être des choses qui datent, c'est des choses qui nous poursuivent. Ça peut être des choses que même la personne même qui est possédée paye. C'est ça, il dit que par sort. C'est-à-dire qu'elle paye quelque chose qui est éther et qui suit le sang. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des démons de mari de nuit. Lorsque notre homme s'approche de cette femme-là, ces démons-là sodomisent l'autre homme. C'est pendant qu'il dort avec la femme, il sort avec la nuit dehors. Je vous raconte des choses vraies. Il y a des femmes qui ont des entités, des démons, qui n'autorisent pas qu'un autre homme s'approche d'elles. Il y a aussi des hommes comme ça qui ont des entités féminines qui, chaque fois qu'une femme s'approche, elle fait un rêve dans la nuit, elle voit une grand-mère ou une femme qui lui dit que le jour où tu essayes encore de t'approcher de ce monsieur, je te tue. Il y a d'autres qui sont possédés que lorsque le démon là se manifeste, il peut taper même 14 personnes. Même 14 personnes ne peuvent pas l'arrêter. C'est pour ça que la possession, elle est à tous les niveaux. Certains bandits sont possédés. Tu ne peux pas tuer quelqu'un si tu n'es pas possédé par une entité du sang. Pour faire du mal à quelqu'un, il faut être possédé. Mademoiselle Marie Labaté, le simple fait de vous lever le matin, de décider de détruire quelqu'un, c'est parce qu'un démon vous habite. C'est un démon qui t'amène à faire du mal. C'est tout. Il y a donc des bandits que pour faire des coups à un certain niveau, ils ont besoin d'être habités par une entité. Quand vous regardez leurs yeux, leur regard est vide. Moi, j'ai croisé des agresseurs une fois, je rentrais, j'étais travaillant en brousse. Et ces agresseurs-là, ils m'ont vu, dit bonjour, bonsoir, ça va? Mais ça va, il me dit, le père, faut plus rentrer tard. Hein. Faut plus rentrer tard. Je leur ai dit, il faut que vous soyez protégés cette nuit. Vous aussi ne rentrez pas trop tôt. Même maintenant, vous pouvez rentrer parce que certaines heures-là, ça peut ne pas être bien pour vous. Parce que même celui qu'on agresse, c'est parce qu'on doit l'agresser. Vous devez comprendre que si on t'agresse, c'est parce qu'on doit t'agresser. Tu as laissé une porte ouverte par laquelle c'est pour ça qu'on t'agresse. Donc, tous ceux qui font la prostitution, c'est des démons qui habitent en eux. Une jeune fille arrive dans un établissement, elle gâte tous les autres enfants. Une petite fille arrive à la maternelle, elle détruit tous les autres enfants à la maternelle. Tu invites l'enfant de ta soeur dans ta propre maison ou l'enfant de ton frère, un petit enfant peut-être de 5 ans. Il vient donner la sorcellerie à tout le monde dans la maison. Tous les autres enfants de la maison commencent à aller dans la sorcellerie. Tu penses que c'est quoi? Il vient initier les autres. C'est pour ça qu'il dit que l'exorcisme ou le démon qui habite un corps ne choisit pas l'âge avant d'habiter le corps. Il peut habiter dans un nouveau-né, il peut habiter dans un enfant de 2 ans, dans un enfant de 3 ans. Et quand l'enfant va te parler, il va te parler comme un adulte. Parce qu'il y a des démons qui habitent les gens et qui bloquent leurs affaires. Et quand le démon il arrive dans ta vie, c'est parce que tu as ouvert une brèche et puis ça a entré. Il faut donc payer le prix pour être libéré de cette entité-là. Sinon, tu n'es pas la première personne à mourir. Excusez-moi du mot, les gens, ils meurent, d'autres naissent. Il ne faudrait pas que les gens ils aient l'impression que la spiritualité, ça ne coûte pas. La spiritualité, ça coûte. Le tout n'est pas l'argent, le tout, c'est de trouver la personne qui va te débarrasser de l'esprit que tu as. Parce que lorsqu'on enlève cet esprit, il faut le mettre quelque part. Il faut le mettre quelque part. C'est pour ça que j'avais l'habitude d'enseigner à des pasteurs. Il dit, mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi Jésus lui-même n'a pas chassé les démons? Il lui a dit, démons, pars. Pourquoi Jésus, quand il chasse les démons, il les envoie dans les ports? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune entité dans ce monde qui puisse quitter un corps et ne pas habiter un autre corps. Pouvoir mettre un démon dans un ossuaire ou pouvoir mettre un démon dans un bocal en vitre, c'est d'un autre niveau élevé et c'est rare les personnes qui peuvent le faire. Maintenant, lorsqu'on enlève une entité, on met l'entité dans les animaux qu'on peut donner en sacrifice. Mais, par exemple, animaux qu'on peut donner en sacrifice, une chèvre, un mouton, un coq, une poule, un bœuf. On met le démon dans ce qui n'est pas considéré comme aliment, le porc, le razir en hébreu. On peut, si vous venez déposséder un enfant chez quelqu'un qui maîtrise, il doit pouvoir mettre cet enfant-là, ce démon-là, dans un autre corps, parce que le démon a besoin d'habiter dans un autre corps.
Il faut donc un autre animal. Et une fois que le démon entre dans cet animal, il y a des mantras pour tuer l'animal pour que le démon il soit tué. Oui, parce que les démons meurent. Les démons ont trois choses en commun avec les hommes. Ils peuvent manger, ils peuvent procréer et ils peuvent mourir. Donc c'est parce que le démon il est dans l'animal que maintenant il y a un autre rituel pour tuer l'animal pour que l'entité meure avec l'animal. C'est comme ça. C'est comme ça que faites attention avec les animaux. Quand vous gardez dans les maisons, les chats, les choses que vous ne maîtrisez pas. Le seul animal qu'il ne faut jamais déposséder, quelqu'un émet le démon à l'intérieur de ces deux animaux aussi que je vous cite. Le canard et le pigeon. Ne pas jouer au mystique. Parce qu'ils sont très purs. Oui. On n'envoie pas un démon dans un canard, ni dans un pigeon. Ce sont des sacrifices d'un degré élevé. Le porc est une poubelle. Le porc n'est pas un aliment. On ne mange pas le porc. Un truc qui garde 90% d'acide urique quand il urine et il rejette 2% d'acide urique, garde 90% d'acide urique. Un animal qui est responsable de pas ceux qui consomment la viande de porc, les brochettes de porc auront la faiblesse sexuelle. La consommation des bacon copieuses donne la faiblesse sexuelle. Le bacon est fait de la viande de porc. Donc, tout ça, les gens doivent comprendre un certain nombre de choses et intégrer cela. Vous comprenez donc que l'exorcisme, il y a plusieurs techniques. C'est une école qu'il faut maîtriser dans le Sikna. Il y a des pentagrammes, il y a des choses qui éveillent les typologies. Il faut connaître d'abord l'école. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel démon habite tel corps? Il y a des consultations à part. Il y a des consultations qu'on fait pour connaître l'entité qui habite à l'intérieur de quelqu'un pour savoir qu'est-ce que veut cette entité-là. Parce qu'il y a des entités qu'on n'enlève pas lorsqu'un enfant n'a pas un certain âge. Il y a des entités qu'on n'enlève pas. Ça, c'est ce que je peux dire en première partie de notre émission. Merci beaucoup, Mbombo, pour toutes ces informations. J'aurais souhaité, pour sortir véritablement de cette première amorce sur la thématique de l'exorcisme, que vous puissiez donner à nos téléspectateurs quelques clés à respecter pour ne pas tomber ou alors pour pouvoir identifier à première vue quelqu'un de possédé. Surtout dans le cas de rencontres amoureuses qui se font par les jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que moi je dis que nous sommes tous sur cette terre, nous devons tous être des exorcistes. Oui. On n'exorcise pas seulement celui qui est possédé. On exorcise une relation, on exorcise notre partenaire, on exorcise, comment je vais dire, tout s'exorcise. L'eau s'exorcise, les plantes s'exorcisent. Les animaux s'exorcisent. Oui. Je répète, les animaux s'exorcisent. Que ce soit ton chat, que ce soit ton chien, que tu ne connais pas s'il est le véhicule des démons dans ta maison et que tu ne sais pas le nombre de personnes qui habitent à l'intérieur de lui, mais que tu ne comprends pas certaines choses. Sache qu'il y a des exorcismes qui se font sur tout, même les plantes. Par exemple, en Bassa, lorsqu'on cueille les plantes en brousse, avant de les utiliser pour laver quelqu'un, on dit Abak ma bouille en yila bébilikan. C'est-à-dire, c'était des feuilles, c'est devenu maintenant un remède. On change la nature des feuilles pour que ça devienne autre chose de mystique. On a exorcisé donc les plantes pour qu'elles deviennent quelque chose autre. On exorcise l'eau. Il y a des bains que nous faisons ici à ça qui enlèvent des démons. Ça enlève. Parce qu'il y a des mantras et des formules que lorsqu'on récite, même si l'entité est cachée, ou l'entité là va sortir. C'est pour ça que quand vous avez des enfants à la maison, évitez que vos enfants aillent beaucoup en vacances et évitez que vos enfants soient trop en contact avec certains programmes télévisés. C'est un jeu vidéo violent. C'est une scène violente. Évitez au maximum que ça arrive. Et quand vos enfants doivent dormir le soir, que le papa de la maison, la maman de la maison, elle prenne de l'eau, qu'elle plie dessus, elle lave les visages de tous ses enfants en priant sur eux avant de les laisser aller dormir. Maintenant, il faut mettre une assiette avec de l'eau de mer en bas de chaque lit pour, s'il y a quelqu'un qui entre même chez vous et qu'il est possédé et qu'il est venu déposer, vous mettez l'assiette avec de l'eau de mer en bas de son lit et je vous promets que cette personne va vous haïr à vie.
Tous vos enfants à la maison, vous devez mettre cette assiette d'eau en bas de leur lit pour qu'ils ne se retrouvent pas en train d'être amenés et tout. Parce que les gens sont possédés. Je vous dis, les gens sont possédés et ne savent pas. Ne dis jamais que tu n'es pas malade jusqu'à ce qu'on récite certaines prières qui réveillent au fond de toi ce qui était endormi depuis ta naissance. Que toi, tu ne sais pas, qui attendait le moment de se manifester. Il y a plein de personnes. Quand tu vois tes activités freinent, les choses n'évoluent pas, tu es en cas de possession. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas possédé. On est possédé par quelque chose. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Et on a besoin d'enlever ce qui n'est pas bien à l'intérieur de vous ou de fermer les yeux. Parce qu'il y a des enfants qu'on a déposé un dépôt en eux, mais le dépôt n'arrive pas bien à s'asseoir, ça les dérange. Et ils font l'erreur d'aller chez les pasteurs volent. Il y a des enfants qui naissent avec des dons, ils vont chez les marabouts volent. À la maison, on traduit ces dons comme étant de la possession. Mais moi, en tant qu'initié, je sais reconnaître celui qui a un dépôt, qui est en train de gêner la personne, et celui qui a un don. On n'enlève pas tout. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas toute force qu'on enlève à l'intérieur de quelqu'un. Il y a des gens qui ont des aptitudes spirituelles. Ce ne sont pas des possessions négatives. On n'enlève pas tout. Il y a des gens qui sont nés avec le don des affaires. Je connais même une femme comme ça qui chaque fois son mari se plaignait que toute la nuit on vient fouetter son mari, qu'elle voit toujours sa femme bizarrement avec un groupe de personnes qui viennent le fouetter dans la nuit. Mais Rabbi, ma femme est possédée, ma femme dit que oui, ta femme est possédée, mais ta femme est possédée par ses ancêtres. Ses ancêtres disent, avant d'entrer dans sa partie intime comme tu es entré là, tu dois leur donner d'abord à manger pour que toi, ils te bénissent. Mais elle avait vu tous les pasteurs qui ont voulu enlever le don de sa femme. Mais à peine il a donné à manger, aujourd'hui, il a beaucoup d'argent avec sa femme et ils sont épanouis. C'est ça que je dis, que ce n'est pas toutes les possessions qu'on enlève. Il faut pouvoir identifier, est-ce que c'est que cet enfant possède à l'intérieur de lui? Est-ce que c'est lui qui n'a pas encore l'âge de comprendre la chose? Est-ce que la chose est mal installée ou bien on doit d'abord endormir la chose pour attendre d'abord que l'enfant grandisse avant d'éveiller la chose? Est-ce qu'on doit fermer les yeux de la chose pour que l'enfant évolue? Ne parlons plus comme des profanes, nous sommes en Afrique. C'est donc pas tout qu'on exorcise. Ramener quelqu'un à l'état de lumière, c'est pouvoir identifier son dépôt et canaliser son dépôt. Ce n'est pas de ôter son dépôt, ce n'est pas toutes les possessions qu'on enlève, ce n'est pas tout qu'on enlève à l'intérieur de quelqu'un, mademoiselle Marielle Abaté. Ce n'est pas tout. Chaque personne a un héritage à la base. C'est pour ça qu'il donne les cas spécifiques. J'explique pour que les gens comprennent. On ne débarrasse pas quelqu'un de tout. Non. Non. Il y a des gens qui doivent. Il y a des gens qui naissent avec des habilités, il y a des gens qui marchent avec leurs ancêtres, des gens qui marchent avec leurs grands-parents, et tout. On ne vient pas enlever ce genre de choses. Ça veut dire que c'est pas, on ne donne pas sa tête à tout le monde pour qu'on impose les mains. On ne pose pas sa tête pour que tout le monde vienne déposer les mains pour commencer à faire des incantations. Non, on ne donne pas ça à tout le monde. On ne donne pas son non, c'est tel, je le fais confiance, tu fais confiance à qui? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est pour ça que j'insiste que les gens sachent. Je ne prétends pas être le meilleur, mais tout ce qui se passe sur YouTube, tous les enseignements de YouTube, tous ceux qui mettent les enseignements sur YouTube, faites attention parce que vous ne savez pas dans quoi vous mettez par vos expériences. Merci beaucoup Mbombok, c'est sur ce que nous refermons cette édition. Vous savez tout ou presque, nous reviendrons pour amplifier et n'oubliez pas les inscriptions à l'école initiatique aux traditions et spiritualités. SITSA se poursuivent au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Commentez, likez et surtout partagez. Ne gardez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies. On se retrouve pour une suite peut-être concernant l'exorcisme. Bien sûr. Et pour d'autres thématiques aussi qui nous concernent et qui nous éveilleront davantage et nous aguerriront en tant que futurs initiés de nos familles. Portez-vous bien.